Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nous continuons donc la série sur la purification de l'âme et nous avons évoqué le repentir avec les éléments du repentir. Donc nous avons dit que le repentir est formé de trois éléments. Un élément rationnel qui concerne ou bien qui est lié à l'aql, à l'intellect, à la raison. Et cet élément donc va pousser à un élément psychologique, spirituel, donc qui est lui-même divisé en deux, donc le regret et la ferme intention de ne pas recommencer, et un élément pratique qui est le fait donc tout d'abord d'arrêter net le péché, et on a dit qu'il y avait donc un élément complémentaire qui est le fait de changer d'environnement et de changer de fréquentation et de vie. C'est pour cela que les spiritualistes disent que at-tawbatu nadamun bil jinan wa azmun ala tark al-isyan wa istighfarun bil lisan wa iqla'un 'an al-ma'siyati bil abdan wa hajru sayyi al-khillan. Donc les spiritualistes disaient que le repentir, c'est le regret du cœur, la résolution de délaisser la désobéissance, l'imploration du pardon de Dieu par la langue, le délaissement du péché par les sens et l'abandon des mauvaises fréquentations. Donc, se repentir, mais de quoi? Donc, il est très important d'aborder le sujet des péchés et quels sont les péchés qui nécessitent justement le repentir. C'est très important parce que pour se repentir, il faut tout d'abord être conscient que je suis coupable d'un péché. Car si pour moi ce que je fais ce n'est pas un péché, donc je ne vais pas me repentir, alors que peut-être il s'agit d'un péché. Donc c'est très important de s'arrêter sur les péchés et sur la classification des péchés. Bien sûr, nous n'allons pas énumérer les péchés en soi, mais nous allons aborder les classifications, les différentes classifications des péchés pour prendre conscience de la réalité du péché. Alors, il y a plusieurs classifications du péché. Première classification, c'est la classification du péché qui consiste à dire que dans le péché, il y a ce qu'on appelle tark al-ma'mour wa fi'l ou irtikab al-mahdhur, c'est-à-dire tark al-ma'mour, donc l'abandon du devoir et le fait de commettre l'interdit. D'accord? Donc abandonner un devoir ou commettre un interdit. Donc ça, c'est la première classification. Alors, la plupart des gens pensent que le péché est limité au fait de commettre un interdit. C'est tout. Donc, et en fait, ils ne savent pas ou ils oublient que le péché consiste également dans l'abandon d'un devoir. Et donc, les gens, ils ont du mal avec ça parce que pour eux, le péché, c'est uniquement commettre l'interdit. C'est commettre la fornication, le vol, je ne sais quoi. Il y a tous les interdits. Mais ils ne se rendent pas compte que le fait d'abandonner un devoir, c'est également un péché. Et d'ailleurs, les savants disent que le fait d'abandonner un devoir, c'est pire que de commettre un interdit. C'est très important. Les savants disent que le fait d'abandonner un devoir, c'est pire que de commettre un interdit. Pourquoi? Rappelez-vous, nous avons dit, lorsqu'on a parlé de la mission de l'être humain sur terre, on a dit, parmi les missions, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, adorer Allah Azza wa Jal, c'est la mission principale de l'être humain. Or, si l'être humain abandonne un devoir, un acte d'adoration, donc il va faillir à la mission pour laquelle il a été créé. C'est dans ce sens que abandonner le devoir, c'est pire. Allah Azza wa Jal dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Or,
cet être humain se trouve en train d'abandonner un devoir. Et c'est dans ce sens que abandonner un devoir, donc c'est pire, c'est plus grave que le fait de commettre un interdit. Et d'ailleurs, regardez, l'erreur de Adam, alayhi salam, c'était le fait d'avoir commis un interdit. Alors que le péché de Iblis, c'était tark ma'mour. C'était le fait de délaisser un ordre, un devoir. Et lorsque Allah Azza wa Jalla, c'est lorsque Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, et il a refusé par orgueil en disant Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Et c'est pour ça que parfois lorsque on parle avec certains musulmans par exemple qui n'accomplissent pas la salat, et ils vont te dire non, moi alhamdoulilah, moi je fais pas de mal, je vole pas, je commets pas la fornication, je ne mens pas, ou etc. etc. Et donc je fais pas de mal, donc je commets pas de péché. Donc en réalité, on dit que personne ne pourrait dire ça parce que tout le monde commet des péchés, même sans le savoir parfois. Mais cette personne n'a pas conscience que le fait de ne pas prier, c'est encore pire, c'est un péché en soi. Parce que tu as abandonné un devoir. Et abandonner un devoir, c'est pire que de faire, ou bien que de commettre un interdit. Deuxièmement, deuxième classification, les péchés internes et les péchés externes. Donc les savants classent les péchés selon qu'ils soient internes ou externes. Donc les péchés internes et les péchés externes, ou les péchés des sens et les péchés du cœur. Alors, là encore, la majorité se préoccupe malheureusement que des péchés externes. Et ils ne pensent pas du tout aux péchés internes. Alors que les péchés internes sont beaucoup plus graves, en réalité, comme on va voir. Alors, les péchés externes sont les péchés commis par les sens. Par exemple, donc, les péchés de l'œil. En regardant ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit de regarder. Les péchés de l'oreille, en écoutant ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, tels que la médisance, la calomnie, les musiques interdites, qui appellent à la débauche ou à la violence, etc. Les péchés de la langue, en prononçant ce qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jalla, comme le mensonge, la médisance, la moquerie, etc. Les péchés de la main, comme le fait de tendre sa main à quelque chose qui ne t'appartient pas, ou en agressant quelqu'un physiquement. Les péchés des pieds, en se rendant à un endroit illicite, ou en voyageant vers un endroit illicite et dans le but de commettre un péché. Il y a les péchés de batn, du ventre, en consommant les produits interdits, comme l'alcool, le tabac, et à plus forte raison le chicha. Malheureusement, ça se répand chez beaucoup de nos jeunes, la chicha. Voilà ce qu'ils ont importé du pays, entre guillemets, d'origine. Ils n'ont rien trouvé qu'à importer chicha. Au lieu d'importer d'autres valeurs comme le respect, etc. Pas l'excellence malheureusement dans le travail, mais ils ont apporté un chicha. Et pour eux, ça devient même un signe identitaire. Boire de la chicha, ça fait partie aussi de l'identité arabo-musulmane. Alors que chicha, c'est encore pire que le tabac. Or, la règle dit la darara wa la dirar, on ne nuit pas et on ne cherche pas à nuire. Or ça, c'est nocif pour la santé, donc c'est haram. L'alcool, c'est haram. Le tabac, la cigarette, c'est haram. Et le chicha, c'est également haram. Et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu jasadin
nabata min suht fannaru awla bih. Il nous dit, tout homme dont la chair est nourrie d'illicite, l'enfer en est le plus digne. Il y a shahwat al-farj aussi, donc les péchés provoqués par les passions charnelles, en désirant ce qui n'est pas licite, comme la fornication ou les préliminaires, etc. Tout ceci, bien sûr, en dehors du cadre du mariage. Ça, c'est les péchés externes. Donc, comme j'ai dit, on se focalise énormément sur les péchés externes. Et c'est des péchés, bien sûr. Il n'est pas question non plus de les minimiser. Non, c'est des péchés. Les péchés internes correspondent aux péchés du cœur, tels que l'orgueil, la haine, la jalousie, la vanité, l'extrême considération de soi, l'ujb, l'exaltation de soi, l'animosité, la conjecture, le fait de toujours avoir des soupçons par rapport aux autres. Ça, c'est une maladie du cœur. L'amour du prestige, l'ostentation. Tous ces actes ou actions internes sont des causes de perdition. Muhlikat, comme Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, les a appelés. Il les a appelés, tous ces péchés du cœur, il les a appelés al-muhlikat, les causes de perdition. Il a tiré ceci du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 défauts sont des causes de perdition. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thalath muhlikat. Shuhun muta', c'est-à-dire une avarice prédominante, wa hawan muttaba', une passion suivie, wa i'jabul mar'i bi nafsi, et une excessive considération de soi-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des causes de perdition. Et étant donné que c'est des péchés du cœur, c'est-à-dire que tous les péchés du cœur sont des causes de perdition. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'entrera pas au paradis quiconque a dans son cœur l'équivalent du poids d'un atome d'orgueil. Pour voir comment les péchés du cœur sont très graves. Il dit également, les fléaux des peuples qui vous ont précédés ont rampé jusqu'à vous, la jalousie et la haine. Al-hasad wal-baghda. Wal-baghda hiya al-haliqa, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la haine est celle qui rase, celle qui coupe, ou celle qui rase. La aqulu tahliq al-sha'r, walakin tahliq ad-din. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. On va revenir après, Inch'Allah. Les 3, donc, shuhul muta', l'avarice, donc prédominante, hawan muttaba', une passion suivie, et i'jabul mar'i bi nafsihi, donc une excessive considération de soi-même. Donc, l'ostentation, on peut voir des personnes parfois accomplir la prière, les jeûnes, l'aumône et autres formes d'action, mais en réalité, ils ne visent pas par cela l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, c'est uniquement par ostentation. À la mosquée pour qu'on dise de lui, il va à la mosquée, il jeûne, pour dire que voilà, il jeûne, etc. Il part au hajj pour qu'on dise de lui, c'est un hajj. Et s'il revient et tu lui dis pas le hajj, salam alaykum, amal hajj, etc. Ça va pas, dire oh, j'ai payé 5 000 euros. C'est il y a une anecdote comme ça, réelle, quelqu'un qui est parti au consulat, ou à l'ambassade, pour rajouter sur la carte d'identité le hajj. L'officier d'état civil, il lui dit, ben, non, je ne peux pas, ça ne fait pas partie de ton nom. Il lui dit, hey, j'ai payé. Donc tu appelles le hajj. Alors que celui qui a construit le Kaaba, on ne l'appelle pas le hajj. On dit le hajj Ibrahim. Ibrahim alayhi salam. Donc, alors que certains, voilà, il va le hajj, etc. Donc, plein d'exemples comme ça, comme celui qui, il priait, donc un jeune qui priait, mashallah, à la perfection, etc. Il entendait autour de lui des gens plus âgés, il le regardait, mashallah, comment il prie.
Roko a dit, et je jeûne en plus. Hein. Hein? Donc, ça c'est de l'ostentation, bien sûr. Donc, ces péchés internes sont graves parce que ils se font un nid dans le cœur de la personne. Pourtant, comme j'ai dit, les gens ne se préoccupent pas de cela, ils se préoccupent peu de ces péchés-là. Bien que aussi, on peut trouver un homme ou des hommes, bien sûr, le musulman d'une manière générale, comme j'ai dit, qui prie, qui jeûne, qui va faire le hajj même plusieurs fois, une umrah chaque ramadan, etc. Mais malheureusement, son cœur, il est rempli d'arrogance, rempli d'orgueil, de haine vis-à-vis des autres, du mépris, de l'ostentation, de l'amour du prestige. Et ça, en réalité, ça anéantit les actions. Parce qu'en réalité, ça anéantit les actions dans le sens où il ne tire aucun profit de ses actions en termes de hasanat. Parce que il a fait tout ça, c'est par arrogance, par ostentation, etc. Alors, j'ai dit que les péchés du cœur, donc internes, sont pires et plus graves que les péchés des sens et les péchés externes. Pourquoi ? Tout d'abord, premièrement, parce que c'est le cœur, comme j'ai dit, qui détermine la vraie nature de l'être humain. Ce qui fait la valeur, comme nous avons dit tout à l'heure, de l'être humain, ce n'est pas cette enveloppe corporelle, mais ce cœur qui l'habite, comme l'évoque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a dans le cœur un morceau de chair, que s'il est sain, rend tout le corps sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Il s'agit du cœur. Donc voilà pourquoi ils sont plus graves. Parce que ce qui fait la valeur de l'être humain, c'est son cœur. Si son cœur est bon, le tout est bon. Si il est corrompu, le tout est corrompu. Par ailleurs, le cœur est l'endroit où Allah Azza wa Jalla regarde en premier lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Dieu ne regarde ni vos cœurs, ni vos formes. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et comme disait Abu Huraira, radhiyallahu anhu, disait, le corps c'est comme un roi. Le cœur c'est comme un roi. Et les membres, c'est comme les soldats. Si le roi est bon, les soldats seront beaux. Si le roi est mauvais, les soldats le seront à plus forte raison. Donc, c'est ce cœur, justement, qui va sauver l'être humain le jour de la résurrection. Comme nous dit Allah Azza wa Jalla, Illa man atallaha biqalbin salim. Donc, Ibrahim alayhi salam qui fait cette invocation, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Sauf, illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint, c'est-à-dire un cœur saint de l'idolâtrie sous toutes ses formes, un cœur saint de l'hypocrisie sous toutes ses formes, un cœur pur des maladies graves spirituelles comme la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, etc. Donc, ce cœur saint sera un salutaire le jour de la résurrection. Donc voilà l'une des raisons pourquoi les péchés du cœur sont plus graves. Deuxièmement, parce que d'une manière générale, les péchés externes sont toujours motivés par des péchés du cœur. Par exemple, derrière la médisance, il y a le mépris et l'orgueil. Pourquoi quelqu'un va parler du mal de quelqu'un ? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça ? C'est la jalousie, c'est l'orgueil. Et ça pousse aussi à la moquerie, ça pousse au mensonge. Pourquoi quelqu'un va mentir ? Il y a forcément un facteur interne qui va le pousser à mentir. Donc, les
finalement, les péchés externes sont le produit des péchés internes. Voilà pourquoi ils sont plus graves. Donc derrière la médisance, le mépris, la moquerie, le mensonge, se cachent forcément des motivations psychologiques, telles que l'assouvissement des passions, l'autosatisfaction, la jalousie et l'arrogance. Donc voilà pourquoi les péchés internes sont plus graves. Troisièmement, les péchés internes sont plus graves. Pourquoi? Parce que l'être humain se repent plus facilement et plus rapidement lorsqu'il commet un péché externe. Étant donné donc qu'il est clair, celui-là il est clair, il l'a vu, il l'a commis, il est clair, il est évident. Étant donné qu'il est évident, donc c'est plus facile de se repentir. Mais les péchés internes sont subtils, on ne les voit pas, c'est caché. Donc tu t'en rends pas compte. Et donc forcément, le repentir par rapport à ces péchés-là est très compliqué et très dur. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de personnes éprouvées par les péchés externes, consommation de l'alcool, fornication, prise de drogue, etc. Ils se repentent et reviennent à Allah Azza wa Jalla, mais on voit moins souvent se toucher par l'arrogance, l'ostentation, etc., se repentir. Parce que c'est des péchés qu'on ne voit pas. Et quand on ne le voit pas, donc, on ne se rend même pas compte, et donc, on ne se repent pas. C'est ainsi, d'ailleurs, que lorsque Adam, alayhi salam, a commis cette erreur, en mangeant de l'arbre interdit, il s'est repenti rapidement. Et là, attention, Adam, alayhi salam, c'est un prophète, on pourrait dire, mais comment il a commis une erreur, comment il a commis un péché? Là, c'est par abus de langage qu'on parle d'erreur ou de péché par rapport à Adam alayhi salam. Parce que Allah Azza wa Jalla, ce qu'il nous dit dans le Coran, c'est que Adam alayhi salam a mangé de cet arbre par oubli. Fanasiya. Donc c'est pas au moment où il a mangé, il avait oublié que c'était interdit. Séduit par Shaitan. Donc il ne l'a pas fait en connaissance de cause en disant je sais ça c'est interdit mais je le fais quand même. Sauf que ça a été considéré comme une erreur quand même vu le rang de Adam alayhi salam parce que Allah Azza wa Jalla attend la perfection des prophètes. Il y a entre deux choix, même si les deux sont bons, il faut qu'ils choisissent toujours al-awla. Ils choisissent toujours al-awla, le prioritaire. Alors que Allah Azza wa Jalla, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné à tout être humain qui commet une faute par oubli. Mais regardez, il l'a comptabilisé comme erreur pour Adam alayhi salam. Mais Adam alayhi salam, dès qu'il s'est rendu compte de cela, il s'est repenti rapidement. Alors que, et Allah Azza wa Jalla, bien sûr, a accepté son repentir. Alors que, Iblis, lui, son péché, c'est un péché d'orgueil, du cœur. Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Et donc lui, il ne s'est pas repenti et ça lui a coûté le fait d'être exclu de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Troisième classification. Donc rappelez-vous, on a vu deux classifications. Première classification, c'est le fait d'abandonner un devoir et de commettre un interdit. Deuxième classification, interne et externe. Troisième classification, les péchés dont les conséquences sont limitées à leurs auteurs et les péchés dont la portée s'étend à autrui. Donc ce qu'on appelle dhunub qasira. Dhunub qasira, c'est des péchés dont les conséquences sont limitées à celui qui est coupable du péché. Wa dhunub muta'addiya. Et il y a des péchés dont la conséquence s'étend à d'autres personnes. Et bien sûr, il est évident que les péchés, ce qu'on appelle dhunub al-muta'addiya, les péchés dont les conséquences
s'étend à autrui sont pires que les péchés dont les conséquences se limitent à la personne. Dhunub al-qasira. Et ça, c'est comme les actes d'obéissance, ta'at. L'acte d'obéissance, il y a des actes d'obéissance qasira, dont l'impact se limite à la personne. L'istighfar, implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Tu prends le Coran, tu récites le Coran. Al-dhikr, la prière nocturne, etc. Ça, c'est des actes d'adoration. Mais leur impact est limité à celui qui les accomplit. Et il y a ta'at muta'addiya. Il y a des actes d'adoration dont l'impact s'étend à autrui. Comme le fait de donner fi sabilillah, infaq fi sabilillah. C'est un acte d'adoration. Mais dont la conséquence s'étend à autrui. Comme le fait de servir les gens, d'aller avec quelqu'un parce qu'il a besoin de toi. C'est aussi un acte d'adoration. Mais donc qui s'étend à autrui. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est le plus aimé de Dieu, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla, et l'action ou parmi les actions les plus aimées auprès d'Allah azza wa jalla, sururun tudkhiluhu ala muslim, de la joie que tu fais rentrer dans le cœur du croyant, du musulman. Ça, c'est parmi les actions les plus aimées d'Allah Azza wa Jalla. C'est des fois des choses aussi banales qu'on croit être banales. Et on ne fait pas attention. Juste, tu as quelqu'un triste, etc., tu vas rentrer de la joie dans son cœur. C'est un acte d'adoration et parmi les actes les plus aimés d'Allah Azza wa Jalla. Parce que c'est un acte dont la conséquence s'étend à autrui. Donc, sururun tudkhiluhu ala muslim, de la joie que tu fais rentrer dans le cœur du croyant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne la plus aimée de Dieu est la plus utile aux gens, et l'action la plus aimée de Dieu est une joie que tu apportes à un musulman. Aw takshifa anhu kurba, le soulager d'une affliction, lui payer sa dette ou repousser de lui la faim, accompagner un frère pour un besoin, regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagner un frère pour un besoin, mais préférable au fait d'effectuer une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, accompagner un frère pour un besoin, mais préférable au fait d'effectuer une retraite spirituelle, un i'tikaf, dans cette mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière est meilleure que 1000 prières ailleurs. Pendant un mois. Juste le fait d'accompagner quelqu'un. Parfois, on n'a pas l'ordre des priorités. Un frère a besoin de toi. Non, là, j'ai ma partie de Coran à réviser, à réciter. Je connaissais comme ça des sœurs. Il y avait une sœur qui était grièvement malade. Elle avait un cancer. D'ailleurs, rahimallah, elle est décédée de cette maladie. Et des sœurs voulaient aller organiser donc un voyage pour aller la voir. Bon, pas très loin, il y a quarantaine de kilomètres. Et donc des sœurs ont appelé d'autres sœurs pour venir. Et certaines sœurs disent, non, moi j'ai mes 2 pages de Coran à réviser, donc je ne peux pas. Là tu dis, ça c'est des personnes qui lisent le Coran, qui apprennent le Coran, mais qui ne comprennent pas le Coran et qui ne connaissent pas les priorités. Imaginez qu'est-ce que ça va donner. D'où la compréhension c'est très important. Là, il y a un ordre de priorité. Visiter un malade, c'est un acte d'adoration. Et donc son impact s'étend à autrui. À ce moment-là, tu as le temps. Si Allah, le pire des cas, tu n'as pas appris tes 2 pages, Allah, c'est pas si dramatique. Et donc, ça c'est très important. Donc, dans cette classification, comme j'ai dit, donc ça c'est dans les actes d'obéissance. Mais c'est pareil
Hein, il en est de même pour les péchés. Il y a des péchés dont l'impact est limité à son auteur. Donc, comme celui qui consomme de l'alcool, il est chez lui. Il est injuste vis-à-vis de personne. Son argent lui permet de consommer de l'alcool. Il n'y a aucun impact sur son entourage, rien. Je ne dis pas dans la famille, si... là, je parle lui-même. Il habite tout seul, il prend son apéro chez lui. Je ne dis pas que c'est halal, attention, on va dire, il a dit que c'est bon, si on boit tout seul à la maison, c'est pas grave. Là, attention, c'est haram, c'est un péché. Mais c'est un péché, donc, dont la conséquence est limitée à la personne. C'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. D'accord ? De même, tout péché d'une manière générale qui ne met pas en cause le droit d'autrui. Voilà. Donc, se repentir de ce genre de péché, c'est facile. Étant donné, donc, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla, c'est une affaire privée entre toi et Allah Azza wa Jalla, donc tu te repentis. Et ce que nous avons vu la dernière fois par rapport aux 3 éléments du repentir, c'est par rapport à ce genre de péché. C'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Donc tu regrettes profondément, tu stoppes net le péché, tu regrettes profondément, tu as la ferme intention de ne pas recommencer, etc. Ça, lorsque c'est le péché, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Mais il y a aussi des péchés dont l'impact s'étend à autrui. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Car, effectivement, lorsque le péché concerne ton rapport aux gens, là, ça devient vraiment problématique. Car les gens ne cèdent pas leurs droits. Comme disent les savants, les droits d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, lui, il cède ses droits dans le sens où il pardonne. Tu as transgressé un devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Ton rapport avec Allah Azza wa Jalla est fondé sur le pardon. Allah, il pardonne. Mais quand ça, c'est juste un péché entre toi et Allah Azza wa Jalla. Et comme disent les savants aussi, mais les droits des hommes sont fondés sur l'intransigeance. Chacun, haqqi, mon droit. Je lâche rien. Donc, c'est-à-dire que si ton péché a mis en cause le droit d'autrui, là, tu vas avoir un problème avec cette personne. Et là, c'est pas suffisant, les 3 éléments qu'on avait, repentir entre moi et Allah Azza wa Jalla. Et là, ça ne suffit pas, et là, ça se complique. Donc, effectivement, comment faire lorsque ce péché-là donc met en cause le droit d'autrui, alors que tu as transgressé les droits des gens. Parfois, des personnes qui transgressent le droit de tout un peuple. Alors que tu leur as fait du mal avec ta langue. Tu t'en es pris à leur honneur, à leur dignité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous libérer du fardeau de ce genre de péché ici-bas avant la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque a commis une injustice vis-à-vis de son frère concernant son honneur ou autre chose, qui s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui avant que le dinar ou le dirham n'ait plus cours. » Ça ne sert plus à rien. Dans le dollar, c'est la monnaie, c'est le hasanat. Il n'y a plus de la dinar, la dirham. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire réparation ici-bas, avant le dollar. Sinon, c'est trop tard dans le dollar. Il dit également, Atadruna manil muflis, savez-vous qui est le ruiné? Les compagnons, instinctivement, donc ils disent, le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le ruiné parmi ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection en ayant accompli la prière, le jeûne, la zakat, mais il viendra après avoir insulté celui-ci, calomnié celui-ci, mangé l'argent de l'autre, répandu le sang de celui-ci et frappé tel autre. On répartira alors ses bonnes œuvres entre ses victimes. Et si celles-ci, ces hasanat, s'épuisent avant qu'ils ne puissent se racheter, on prendra de leurs péchés pour les jeter sur lui. Et il sera ensuite jeté en enfer.
Donc, il s'agit de voir autour de nous, chacun, hein, s'il n'a pas justement commis des péchés dans lesquels il met en cause donc les droits d'autrui, et il faut aller demander pardon, réparation, etc. Car ces péchés, donc le muta'addiya, donc le péché dont l'impact s'étend à autrui, est beaucoup plus grave que le péché dont l'impact se limite à son auteur. Donc voilà par rapport aux péchés et aux classifications de péchés, et cela nous permet de prendre conscience, de mesurer la gravité du péché et la nécessité du repentir. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.